Bonjour à toutes et à tous, je suis Franck Gigon, médecin expert en micronutrition et je voulais vous parler dans cette petite vidéo de ce que l'on appelle l'homéostasie intestinale. L'homéostasie intestinale, c'est l'équilibre de nos fonctions digestives qui dépasse largement le simple fait de manger, d'assimiler des aliments et des micronutriments et de se débarrasser de déchets. En effet, la science a montré depuis ces 20 dernières années, par de nombreuses publications, que le tube digestif occupait des fonctions primordiales, notamment par le fait que l'on héberge des micro-organismes que l'on appelle la flore bactérienne, on l'appelle aussi la microflore intestinale. Et cette microflore intestinale est en nombre important puisqu'on a montré que le nombre de bactéries de cette microflore était jusqu'à 10 fois supérieur au nombre de nos cellules en totalité. En tout cas, en poids corporel, ça représente 1 à 1,5 kg en poids sec, ce qui n'est pas rien. Et en nombre, c'est 10 puissance 14 micro-organismes. Et encore une fois, c'est à peu près 10 fois plus que le nombre de nos cellules totales. Surtout, on s'est rendu compte que ces micro-organismes étaient nos amis et participaient à des propriétés et des fonctions très intéressantes, comme par exemple la défense contre des agresseurs externes. Si vous absorbez par mégarde une mauvaise bactérie ou un mauvais champignon, il aura du mal à rentrer dans notre muqueuse digestive puisqu'il y aura une compétition d'espace et même de substrat, c'est-à-dire que nos bactéries vont manger l'alimentation du pathogène et donc le pathogène va dépérir. Ces bactéries fabriquent aussi ce qu'on appelle des bactériocines, c'est-à-dire de véritables antibiotiques naturels pour se débarrasser de microbes opportunistes. Cette microflore fabrique aussi des vitamines dont on ne sait pas fabriquer, notamment plus de 50% de notre vitamine K, des enzymes qui nous permettent, entre parenthèses, de digérer des choses que l'on ne sait pas digérer. Et la petite cerise sur le gâteau, on s'est rendu compte que ces petites bestioles que l'on héberge depuis notre naissance dialoguent avec notre système immunitaire. Et qu'à ce titre, ces échanges, qui se font d'ailleurs dans les deux sens, c'est un véritable dialogue qui s'instaure, nous permet une véritable éducation et une maturation immunitaire. Alors on a bien compris que s'il y avait un déséquilibre de cette flore intestinale, que l'on appelle scientifiquement la dysbiose, ça pouvait participer d'abord à l'expression de symptômes. Alors, on les connaît bien, les symptômes digestifs d'une dysbiose. Ça peut être du ballonnement, des diarrhées, des constipations, des pesanteurs après les repas, enfin beaucoup de troubles digestifs. Et au-delà de ces symptômes, il peut y avoir des désorganisations du système immunitaire qui peut s'exciter ou alors être un petit peu en deçà de ses fonctions. Et donc, il peut y avoir des terrains d'allergie qui peuvent se mettre sur des dysbioses. Il y a des terrains de maladies auto-immunes. Tout cela a été bien documenté. Donc, on voit que finalement, les intestins et cette microflore que l'on héberge occupent des fonctions fondamentales pour l'équilibre de notre bien-être et de notre santé. Il y a 100 ans, un prix Nobel de médecine qui s'appelle Elie Metchnikoff, professeur donc, avait déjà compris que le fait de manger des aliments fermentés augmentait la bonne santé chez la plupart de ses homologues de l'époque. Et d'ailleurs, cette observation de ce prix Nobel a été confirmée de nos jours, puisqu'on a trouvé que le microbiote, c'est-à-dire la microflore des super centenaires. Super centenaires, c'est des gens qui ont 100 ans et plus, était similaire à celui de trentenaires en bonne santé et de sportifs. Alors, quelle règle on peut tirer de tout cela? Eh bien, déjà que, effectivement, ce qui peut provoquer un déséquilibre de la flore intestinale, ça peut être une mauvaise alimentation, hein, ce qu'on appelle la junk food. Ça peut être le stress, tout simplement, parce qu'il y a un axe cerveau-intestin qui est très connu. Ça peut être le fait de boire trop de vin, de fumer trop. Ça peut être le fait de prendre certains médicaments, notamment les antibiotiques, hein, qui ont un impact très négatif sur la flore intestinale. Mais on s'est rendu compte que les anti-inflammatoires aussi. Bien sûr, tout ce qui est toxines, polluants, additifs de l'alimentation industrielle participe
au déséquilibre de la flore intestinale. Dès que l'on mange des aliments qui sont pesticidés, pesticides, ce sont des biocides. Des biocides, littéralement, ça veut dire qui tuent la vie, hein. Donc évidemment, ça va perturber cette microflore intestinale également. Et donc on comprend bien que si la microflore intestinale est déséquilibrée, il peut y avoir d'abord l'installation de symptômes et par la suite éventuellement des pathologies. En tout cas, les liens ont été bien démontrés dans les publications scientifiques. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? Eh bien, c'est déjà de se dire, si je mange sainement ou à peu près, si je vais sur une alimentation plutôt bio ou éco-responsable, voilà, en minimisant l'apport d'antibiotiques pour les insectes qu'on appelle les pesticides, hein, en quelque sorte. Voilà, minorer l'apport de biocides. Alors les biocides, c'est tout ce qui est produits ménagers qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les aliments, entre parenthèses, et aussi dans l'air ambiant. Voilà, si on diminue la dose de biocides, des pesticides, une alimentation saine, si on diminue sa proportion d'alcool, si on fume moins, si on arrive à limiter l'apport de certains médicaments, eh bien, et si on apporte une part non négligeable de produits fermentés alimentaires, on peut espérer rééquilibrer ou faire tenir dans le temps une microflore de qualité. Alors, dans les produits dits fermentés, bon, on en connaît déjà pas mal. On a les produits fermentés laitiers. Donc, il y a deux catégories. Il y a les yaourts et les fromages. Donc, sans en abuser, ils sont quand même intéressants puisqu'ils ont ce qu'on appelle des ferments lactiques à l'intérieur. Et ces ferments lactiques, quand on les mange, exercent non pas un remplacement de la flore intestinale, mais leur passage va permettre une recolonisation, si je puis m'exprimer ainsi, de la flore intestinale primaire que l'on a depuis que l'on est. Enfin, on acquiert une flore adulte à 3 ans d'âge, et c'est une véritable carte d'identité qui ne nous quitte pas pendant toute notre vie. Mais vous avez bien compris qu'avec nos expositions, notre stress, les polluants, les médicaments, notre flore intestinale, elle va être malmenée forcément. Donc voilà, donc si on peut se remettre un peu sur les rails d'une qualité de vie à peu près sympathique et qu'on apporte relativement régulièrement des produits fermentés, donc les produits fermentés, donc les produits laitiers, mais ça peut être aussi des produits fermentiers d'origine végétaux comme la choucroute, il y a le kéfir, aussi les kéfirs de fruits, c'est très intéressant, le kombucha, qui sont des jus qu'on peut trouver en magasin bio, et évidemment, il y a quelques compléments alimentaires qui contiennent des ferments lactiques qui auront leur utilité pour permettre de restaurer, en tout cas d'équilibrer au mieux cette flore intestinale. Voilà, donc retenez que le tube digestif ne sert pas qu'à manger des aliments et à les excréter. Le tube digestif, grâce à cette microflore intestinale que l'on héberge, exerce des fonctions très intéressantes sur le bien-être et la santé, et qu'un des moyens importants pour rééquilibrer cette flore intestinale ou la pérenniser dans le temps, c'est d'utiliser des produits fermentés. Je vous remercie de votre attention.